Nous allons lire le passage de ce matin, Philippiens 1, 9 à 11, avant de prier. C'est le passage à l'étude. Philippiens 1, 9, 11. Et ce que je demande dans mes prières, excusez, pardon, j'en ai, mais là, il va dérimer. Merci, ma sœur. Et ce que je demande de mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Prions. Éternel, notre Dieu, cette parole que tu as mise dans le cœur de Paul, c'est d'une importance capitale. Vraiment de comprendre et de saisir ces versets que tu as mis dans son cœur. Et qu'aujourd'hui, on peut la lire, on peut la méditer, on peut la réfléchir. Et Seigneur, ouvre notre cœur, qu'on soit à ton trône de grâce pour pouvoir recevoir vraiment ces instructions que parle l'entremise de ton apôtre Paul qu'on peut recevoir aujourd'hui. Parfois, oui, ça a l'air juste d'une phrase, mais ça le dit beaucoup de choses. Ça donne énormément quand on regarde toute ta Bible, tes Écritures, ta parole. Quand on regarde ça dans son ampleur, dans toute sa grandeur, c'est des mots, Seigneur, qui sont très importants. Et le mot que je vais appuyer ce matin, que je te demande, Seigneur, de nous toucher tous, c'est le discernement pour les choses les meilleures. Seigneur, merci pour ce temps. On te le remet entre tes mains. Dirige-nous par ton esprit pour qu'on puisse vraiment avoir un entendement sur ta parole et de grandir avec. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, fait que ça, c'était une introduction. J'avais parlé que c'était qu'on aurait un autre message sur la vérité. Ça fait un gros mot, c'est la vérité. Et puis, c'était là, c'était pas l'importance de l'amour de la vérité, parce qu'on a parlé de ça, mais c'est l'importance de discerner la vérité. Et vous savez, c'est le mot vérité. Des fois, je pense à ça, juste le mot vérité qui vient de la parole de Dieu. Juste ce mot-là, des fois, ça nous rend confus. Ça nous rend confus, même dans certaines discussions. Ce n'est pas un mot qui est utilisé si souvent dans nos relations, dans nos conversations de tous les jours. Remarquez ça. Prenez ça. C'est pas, si je vous le dis en vérité, non. Ils ne diront pas ça, ces choses-là. Mais c'est juste se faire poser des questions. Est-ce que tu me dis la vérité? Là, tu commences à réfléchir profondément dans ton cœur. Tu dis, oups, il me pose des questions. Je suis vraiment réel? Est-ce que je dis est vraiment authentique? Est-ce que c'est vraiment la bonne réponse? Vous savez, quand on pense au mot vérité, bien, ça nous donne cette impression-là. Et moi, je pense que je veux vraiment creuser là-dessus parce que pour le chrétien, il y a besoin vraiment de discerner la vérité, la vraie vérité, la celle de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Moi, je reviens sur ma question, est-ce que nous aimons profondément la vérité? Surtout si ça vient de la parole de Dieu. Mais la question que je vous pose ce matin, qui détient véritablement la vérité sur les choses spirituelles? La seule réponse valable est la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre qui détient la vérité. Mercredi, on parlait justement d'un enseignement qu'on a eu, puis il parlait de Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est simple, hein, comme phrase, mais c'est contesté, ça. Bon, ouais, t'es pas sûr, toi? Oui, mais c'est Dieu a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair, c'est la vérité. Oh, mais tu ne comprends pas, on vient d'ailleurs, on vient d'une évolution, on a Bing Bang, tu ne comprends pas, mais je pense que lui ne comprend pas parce que Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je me rappelle au début de ma vie chrétienne, on a juste vraiment d'être touché par la grâce de Dieu, on parle de plusieurs années. J'avais dit à un de mes collègues de travail, il dit, tu sais qu'Adam, là, il était âgé de 130 ans, puis il a engendré un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Et les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Hey, t'es pas bien, toi. T'es malade. Puis là, il mourut. Voyons. On ne t'offre pas plus que 80, 70 ans, 80, 100 ans, puis on meurt. Oui, mais c'est parce que Dieu a dit qu'il a vécu 930 ans. Moi, j'y crois. Croyez-vous ça? Bon, j'espère, mes frères et sœurs, parce que lui, il ne croyait pas du tout. Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Bien souvent, vous savez, ce commentaire touche notre intelligence. Nous commençons à douter de la véracité des Écritures. Ça ne paraît pas,
Mais quelqu'un juste a dit ça, ça m'a bouleversé quelques jours. Après ça, j'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi je mettrais ça en doute? C'est Dieu qui l'a dit. Donc, il fallait que je me ramène à la parole de Dieu parce que, c'est pas parce que lui, il ne croit pas, puis il faut être ancré fortement ces paroles-là dans notre cœur parce que Dieu l'a dit. Puis c'est vraiment vrai. C'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de l'importance de l'amour pour la vérité. Parce que si cet amour-là pour la vérité n'est pas là, on va avoir de la misère à discerner la vérité. On va avoir de la difficulté. Si nous n'en avons pas profondément, c'est qu'on va toujours avoir de la difficulté à discerner la vérité. Je vais vous le montrer, là. Puis ça va être un tome 1, puis un tome 2, peut-être 3, parce que je ne pourrais pas passer au travers de tout ce qui nous empêche de vraiment discerner la vérité. Il y en a des choses qui nous empêchent de discerner la vérité. Ce matin, on va en toucher 2. J'en avais 6. Sans ça, je dis, on sera là 2 heures, mais on en a touché 2. Mais ça va aller, on va s'en regarder pour l'autre prédication. Donc, c'est ça. Nous, on va toujours avoir des difficultés. Fait qu'il faut avoir cet amour de la vérité et de cette vérité qui est absolue et infaillible. J'espère que pour vous, dans votre cœur, c'est ça. C'est infaillible. Regardez ce que Paul met au verset 9. En priorité, l'amour comme élément de la croissance spirituelle. C'est pas pour rien qu'il dit ça dans le verset 9. On part donc de l'amour qui incorpore la connaissance de la vérité divine et le discernement spirituel pour arriver à l'excellence, à savoir penser et vivre selon les principes bibliques. Vous savez, quand nous sommes dominés et contrôlés par l'amour de Dieu, on a un désir ardent de vivre selon la volonté de Dieu. Et ça aussi pleinement et fidèlement que possible. Comme ma sœur a dit tantôt, on tombe, même si tu étais appelé à 7 ans, Dieu t'a touché. Mais oui, moi-même, j'ai un chemin parsemé d'embûches qui a fait que des fois, je n'étais pas toujours fidèle devant notre Seigneur. Mais lui, il nous tient fidèlement dans ses mains. Et cet amour-là, il faut l'avoir, il faut la conserver, il faut l'entretenir. Quand nous portons un amour véritable et profond à Dieu, et encore plus, quand nous connaissons et expérimentons son amour, c'est alors que nous sommes vraiment motivés à lui obéir bien au-delà du simple devoir d'accomplir. Dès que là, matin, vous êtes venu ici à l'Assemblée, à la réunion, vous auriez pu faire plein de choses ce matin. Mais il y a quelque chose qui vous attirait pour attendre la parole de Dieu, pour entendre ce que Dieu a à me dire ce matin, même pour moi qui prêche cette parole-là ce matin. Donc, notre obéissance motivée par l'amour porté à Dieu devient non seulement notre objectif suprême, mais aussi notre plaisir et notre satisfaction suprême. Quoi de plus beau que de servir notre Seigneur Jésus-Christ? Vraiment. Puis, on ne s'attend à rien. Il dit, vous êtes des serviteurs inutiles, vous n'attendez à rien. Faites ce que vous avez à faire, point. Tout simplement. Est-ce important de rester toujours dans l'amour de la vérité et même de se battre pour conserver la vérité? J'avais posé cette question-là. La réponse est oui. Qui est l'auteur de la vérité? C'est Dieu, son Fils Jésus-Christ, l'auteur. Puis quel est le pire ennemi de la vérité? Notre pire ennemi, je vous avais parlé de ça, notre pire ennemi pour garder l'amour de la vérité, ce sont nos pensées humaines et notre humanisme. Ou notre humanisme, un ou l'autre, choisissez, là, mais c'est nos pensées humaines qui privilégient l'homme et les valeurs humaines. L'homme fait des belles choses, il dit des belles choses. Moi, je dis des choses, des fois, c'est impressionnant, vraiment. Mais il fait juste le dire, il ne met pas en pratique. C'est beau. Il y a des beaux mots, il y a des beaux versets, de la belle philosophie de ce monde, comment vivre, mais comment vivre et qui peut nous donner cet amour pour la vivre? Seulement Christ peut nous donner ça, il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est vraiment notre pire ennemi. Pour entendre, comprendre et mettre en pratique véritablement la vérité de Dieu, ça prend beaucoup de méditation de la parole de Dieu, ainsi que beaucoup d'humilité. On est bon. Nous sommes des êtres orgueilleux, mes frères et sœurs, généralement incrédules. Principalement sur les choses spirituelles qui viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie lui a donné cette réponse claire que tout le monde connaît. Oui, ma soeur. Jérémie 17, 9, 10, c'est un verset qui vient souvent dans l'esprit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, j'ai dit, Seigneur, c'est absolument toi qui peux me connaître, il n'y a pas d'autre. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ça ne vous fait pas shaker, ça? Moi, oui.
je me dis, j'ai des comptes à rendre à l'Éternel. J'ai des comptes. Je sais qu'il est miséricordieux. Je sais qu'il est bon. Je sais. Mais en même temps, je n'abuserai pas si je sais des choses. Là, c'est grave. Là. Quand tu sais des choses, puis là, tu fais le contraire de ce que Dieu veut que tu fasses, ça ne va pas bien. Mais il pardonne si tu te repens. Si tu te repens. Et donc, j'ai terminé la prédication en vous posant la question suivante. Que devons-nous faire pour garder l'amour de la vérité? Alors, elle m'avait dit en rafale, j'ai fini avec ça, je lui ai laissé le plat avec quelque chose là-dedans. Nous devons être pleins de la vérité de Dieu, marcher dans la vérité selon la parole de Dieu, penser constamment la vérité. Quand je dis, ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, penser constamment la vérité. Est-ce que je dis la vérité à cet homme? À moi-même aussi, parce qu'on se ment à nous. Ça ne vous arrive pas de vous mentir à vous-même? Pensez vrai car la pensée paresseuse enlève le processus de paix. Il faut regarder la vérité de la parole et aussi la vivre. Parler avec vérité, renoncer aux mensonges de ce monde. C'est pour ça qu'on a lu Romains 12 tantôt, les belles qualités du serviteur de Dieu qui marche dans ses voies. Parler avec honnêteté et intégrité selon la vérité de la parole de Dieu. Entendre avec humilité la vérité afin de confesser nos péchés. Entendre avec humilité la vérité pour confesser nos péchés. Parce que c'est le seul moyen. Si la parole de Dieu n'a pas cette vérité-là, comment voulez-vous changer? Comment voulez-vous confesser nos péchés si on ne se reconnaît pas? Donc, ma question pour vous ce matin, comment pouvons-nous faire ce que je viens de vous dire? En mettant en pratique ce que l'apôtre Paul recommandait aux Philippiens, c'est ça. C'est ça la réponse. Eh bien, ce que je vous demande, ce que je demande dans mes prières, puis ça, il faut le faire à chacun de nous, on prie pour les uns pour les autres, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ça va arriver, mes frères et sœurs, un jour. On a parlé, mon frère, tantôt, Larry, de ce qui nous réserve. Le mot discernement est couramment utilisé dans le Nouveau Testament et diversement traduit par essayer, apprécier, examiner, sonder, éprouver et discerner. Il y a certainement des mots que ça vous dit quelque chose, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est que quand on dit qu'on discerne quelque chose, c'est parce on l'apprécie, on l'examine, on sonde, on l'éprouve. Le mot discernement signifie bien plus que le simple fait de reconnaître ou d'accepter la véracité ou la justesse de quelque chose. On va y revenir un peu plus tard là-dessus. Paul appelle les croyants à étudier, à examiner et à déterminer les meilleures façons possibles d'obéir au Seigneur et de lui plaire. Et ensuite, à y conformer leur vie. Et ça, c'est pas évident. On peut entendre, on veut dire, c'est pas évident. Conformer la vie aux Écritures, ça demande vraiment l'Esprit du Seigneur. L'expression pour le discernement des choses de manière signifie évaluer, déterminer et identifier soigneusement ce qui est le meilleur, le plus important, le plus crucial. Quand on dit là, que les gens, c'est quoi ce Seigneur qui est mort sur la croix pour nos péchés? Puis là, on ridiculise. Puis on dit, ouais, c'est ça. Vous savez, là, ils rejettent vraiment ce qui est meilleur. Puis des fois, dans notre attitude, on le fait. Peut-être pas aussi pire. Je vais dire des choses ce matin, mes frères et sœurs, c'est pas dans le but. Je veux juste qu'on sorte sensibilisé à discerner la vérité. Mon objectif, c'est vraiment ça. Puis il y en a plusieurs points, mais il y en a, comme j'ai dit, m'en parler de 2 sur 6. Mais si on a ça, ça nous aide. C'est des choses à tous les jours qu'on vit. Puis que, c'est vrai, OK, on est là pour prêcher. Pourquoi? On prêche la parole de Dieu pour qu'on soit avisé, pour qu'on soit attentif aux choses qui nous entourent. Donc, mon objectif ici, Paul dit aux Philippiens qu'il prie pour eux afin que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Cet amour pour la vérité nous amène constamment à réfléchir et à méditer la parole de Dieu afin de discerner pleinement la vérité spirituelle que Dieu donne à ses enfants. Le manque de discernement, je vous le dis là, le manque de discernement, quand tu ne connais pas les Écritures, comment tu veux te voir? Tu ne peux pas discerner rien.
Le manque de discernement nous empêche de comprendre et de vivre réellement la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. C'est ça qu'on va voir. On va voir justement ce qui nous empêche de discerner la vérité de Dieu. On l'a lu tantôt avec notre cœur tortueux par-dessus tout. Il y a 6 grandes raisons principales. Je vais vous les donner en rafale, peut-être bien tranquillement, mais c'est seulement les 2 premières que je vais vous parler. Mais c'est pour réfléchir pour le plus tard, parce que je pense qu'il dit qu'est-ce qu'il va dire dans ça, mais on va le dire. Donc, la première, c'est vivre la pensée de ce monde au lieu de vivre la vérité de Dieu. Ça a l'air simple, hein? Vivre la pensée de ce monde au lieu de vivre la vérité de Dieu. Et le deuxième qu'on va parler, on va terminer avec la prédication ce matin, c'est manque de maturité sur la vérité de la parole de Dieu. Comment de frères et de sœurs qui marchent, qui disent qu'ils sont chrétiens, puis qui manquent de maturité. Je vais exposer ça tantôt. Le troisième, c'est la montée sans cesse du compromis face à la vérité de Dieu. Ça, il y a de quoi dire là-dessus. C'est pas rien d'hier, là. Ça fait 2000 ans que ça marche. Depuis que Christ est venu sur la terre, ça a toujours fait ça. Il y a tout le temps eu un compromis face à la vérité de Dieu. Quatrième, c'est avoir une mauvaise interprétation de la vérité de Dieu. On a souvent une mauvaise interprétation de la vérité de Dieu parce qu'on ne met pas d'effort pour aller les voir, pour aller les chercher. On ne prend pas le temps. Fait que là, on part sur une chire, puis là, ben, automatiquement, on fait ce que là, on ne discerne pas la vérité parce qu'on sait simplement, on interprète mal le verset. Cinquièmement, élaborer et faire sa propre vérité dans la parole de Dieu. Non? On est tous sujets à ça, y compris celui qui prêche ce matin. Et le dernier, c'est négliger le manque de discipline dans l'Église parce qu'on pense que l'effet d'aimer le Seigneur, de marcher dans ses voies, qu'on n'a pas besoin d'être pris, c'est faux. Je dis à mon frère Vincent, toi, là, si tu me vois pécher, tu as besoin de m'en parler parce que si tu m'aimes, c'est ce que tu vas faire. Vous le connaissez, Vincent? J'ai dit la même chose sur l'autre bord. Fait que si je te vois, je vais t'en parler. Mais c'est ça, c'est aider les frères et sœurs à avoir une discipline dans l'Église puis de marcher. Puis on doit faire ça constamment les uns avec les autres. Donc, on va voir les 2 premiers, vivre la pensée de ce monde au lieu de vivre la vérité de Dieu. Vous savez, les églises, là, moi, j'ai la possibilité ou le privilège de quand même visiter plusieurs associations d'églises et quelquefois des églises. Puis des fois, j'entends et j'en vois. Et des fois, on a une mauvaise idée de ce qu'on va faire des églises. On veut tellement attirer des gens qu'on est prêt à négliger ou de négliger la parole de Dieu ou d'éviter, par exemple, éviter de parler du péché. Mais là, on va tout parler de la vie en Jésus-Christ, de ce que ça marche. Donc, c'est de projeter une image qui vient du monde. Tu sais, je veux dire, c'est du monde, c'est d'attirer du monde pour dire, bien, Jésus est bon, puis il t'aime. Puis là, on rentre des philosophies là-dedans. Par exemple, je vais vous en nommer, il y en a 2. Exemple, c'est ceux qui cherchent des émotions dans des églises. Comme par exemple, je connais des églises dans le bas de la province que la grosse partie de leur culte, c'est pas parce que c'est mauvais. La grosse partie de leur culte, c'est de chanter fort, de puissance, puis de l'alléluia, puis de louer avec tout leur cœur l'Éternel. Puis, mais du moment qu'on s'assoit pour prêcher la parole de Dieu, ben là, on l'a loué. On a dit alléluia. Donc, ça naît des choses de ce monde au lieu de vivre la vérité. Parce que oui, il faut faire ce qu'on a fait ce matin. Oui, il faut faire louer l'Éternel avec des chants. Ça, c'est aime ces choses-là. Mais c'est quand même des choses qu'on doit plus que ça. Il faut venir ici pour entendre la parole de Dieu. Et il est sorti depuis quelques années, ça ne date pas de 2000 ans, on appelle ça les églises émergentes. Les églises émergentes, c'est avec la belle philosophie de ce monde. On rentre avec les Écritures pour rendre ça le plus beau possible et acceptable par tout le monde, y compris ce que Dieu condamne, l'homosexualité, le transgenre, toutes les choses que les choses font. On ne parlera pas de ça, on ne parlera pas du péché, on n'a pas besoin de ça. Fait que ça, là, mes frères et sœurs, il faut être attentif à ça. Ça naît ça, vivre la pensée de ce monde au lieu de vivre la vérité de Dieu. C'est que c'est autour de nous. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est tout autour de nous.
Moi, je suis presque dans une dépression. Des fois, il dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Tiens-moi là-dedans, comme notre soeur ou comme mon frère a prié. Il dit, viens à notre secours. Ça n'a pas d'allure comment le monde va à la débandade. C'est pas vrai que ça en va dans le meilleur. C'est se séduire, c'est d'accepter justement, les pensées de ce monde-là, c'est pas si mauvais que ça, dans le fond. Moi, je me fais parler de ça. Ben voyons, Gérard, t'étais un simple d'esprit, tu sais, croire à notre Seigneur Jésus-Christ, mais tu sais, franchement, j'ai dit, qu'est-ce que tu as à m'offrir à part de ça? Moi, j'ai beau lire, avec toutes ces années-là, toute la vérité de Dieu qui est écrite dans les Écritures, mais ça, c'est vrai. C'est la vérité. Puis l'évangélisation, oui, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. Quand tu dis que tu es pécheur, oui, Jacques 4, il dit ceci. Il parle aux églises, il parle à nos frères. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il me semble que ça dit quoi, ça? Celui donc qui veut être ami du monde serait ennemi de Dieu. Moi, ça me parle. Fait que quand j'ai une tendance à dire, hey, ça a l'air beau, ça. Mais c'est parce que je ne parle pas dans les airs, mes frères et sœurs. Des fois, on est porté à quitter une assemblée qui parle de la vérité de Dieu parce que c'est trop dur à avaler pour aller dans une église confortable. Je peux faire ce que je veux. Hey, il dit justement des belles choses pour que je sois justement bien. Tu sors tout encouragé, mais tu as encore ton péché. Il part avec toi. Donc, quels sont les effets d'agir de cette façon? C'est que ça fait tout simplement des personnes, je veux dire des personnes qui croient en Dieu, mais faibles, des personnes qui ont de la difficulté à régler leurs problèmes, des personnes qui sont tout le temps découragées. C'est des personnes qui ne sont pas capables de défendre. Si moindrement que je défends la vérité comme je fais là devant vous, là, il va dire, toi, le pasteur, t'es bien mieux de t'asseoir, moi, je suis pas d'accord avec ça, ou il s'en va tout simplement. Mais c'est pas ça. C'est que faut que l'Évangile soit prêché dans nos églises. Il faut que nous, on parle de ces choses-là. Ça fait bizarre de parler de ça, mais c'est pas bizarre. C'est parce que c'est des choses qui peuvent nous éloigner de la vraie Église de Jésus-Christ. C'est un des défis que Vincent et moi, et même ceux qui prennent la parole ici, c'est de rester dans la vérité. Comment voulez-vous produire des chrétiens solides avec du discernement de la vérité si on parle de rien de ça? On fait juste surfer et dire Dieu est bon. Je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est miséricordieux. Je sais qu'il pardonne. Je sais tout ça. Mais quand je regarde mon cœur, j'ai besoin de lui. Quand je regarde mon cœur, j'ai besoin de la vérité de la parole de Dieu pour voir comment est-ce que je suis. Je suis trop dur quand je dis ça? Pas du tout. Et quand les personnes aiment l'Église, ils n'aiment pas ce qu'ils prêchent. Ben 1 Jean 3,13, il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde voit. C'est ça qu'il dit dans 1 Jean 3,13. Il ne faut pas qu'on s'étonne de ça. Parce que des fois, voyons, je viens de passer 1 heure pour t'expliquer quelque chose de la vérité de Christ qui est mort pour nos péchés, mais toi, tu es un pécheur, il faut que tu te repentes. Ah, mais j'étais un bon gars, moi. Je fais des bonnes choses dans la vie. Mais t'es mort pareil. Spirituellement, tu n'acceptes pas Christ. Mais il ne l'aime pas non plus. Il ne te dit pas à toi, là, mais tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais. Et Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 7,7, « Le monde me hait ». Si Christ, le Fils de Dieu, a dit ça, « Le monde me hait parce que je rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » C'est ça que je suis en train de faire, là. Que ce monde a des œuvres mauvaises, même si ça paraît bien. Même s'il parle de la Bible, même s'il sort des versets bibliques, mais qui n'expose pas vraiment la vérité, bien ça, c'est de surfer, c'est de ne pas dire vraiment la vraie évangélisation de Jésus-Christ. Donc, les véritables chrétiens de la parole de Dieu sont toujours compris qu'ils devaient fuir le monde. Puis les paroles, c'est dans Jean 18, 21, le dit Jean 15, plutôt 18, 21. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Nous qui n'aimons pas ça être haï, on n'aime pas ça être haï, hein? On aime ça être aimé. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Autrement dit, ils vous rejetteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé.
Est-ce que ça nous donne, ces passages nous donnent-tu la latitude dans la manière de prêcher l'Évangile? Pas pantoute, ça dit prêche l'Évangile. Parce que quand nous lisons les épîtres de Paul, nous pouvons remarquer rapidement qu'il n'essaie pas de gagner le monde par l'approbation intellectuelle. C'est pour ça qu'on ferme le livre. La popularité n'est pas là pour Paul. Là. La popularité, c'est pas ça que je cherchais. L'image, le statut, la réputation. Non, il disait ce que Dieu avait à dire. Il le disait directement. Il est écrit, ici dans 1 Corinthiens 4,13, nous sommes devenus comme des balayures du monde. Il a appelé des choses vaines de ce monde. Ça vous fait rien, ça, vous autres, là, non? Moi, quand je regarde ça, j'ai dit, ouais, je comprends, Seigneur. Je comprends que j'ai besoin de me repentir, puis je comprends que je ne dois pas suivre les choses de ce monde, puis de trouver les choses de ce monde belles, au point de m'en détourner, puis même d'être séduit. Séduit, parce qu'on est facilement séduit. N'oubliez pas ça, là. On ne parle pas des choses, là, comme ça en l'air, là. Il dit, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous. L'Église d'aujourd'hui fait-elle bien de tenter une approche plus sophistiquée, plus cool? À l'heure actuelle, j'ai vu le contraire. Les églises ne surabondent pas. C'est que les gens qui ne sont pas capables d'apprendre s'en vont. Pas compliqué, ils s'en vont. J'ai sorti un élément de Charles Spurgeon qui vaut la peine d'être lu ici. Il dit, Charles Spurgeon, le grand prédicateur, il dit, nous voulons encore des Luther, des Calvin, des Bunham, des Whitefield, des hommes dignes de marquer leur époque, dont les noms inspirent la terreur. Tu sais, c'est pas de vous faire peur, c'est pas de vous, tu sais, c'est pas ça le but, c'est de voir la beauté de la vérité des Écritures, la beauté de la parole de Dieu, comment c'est riche, comment c'est bon, comment est-ce qu'on en sort de ça. Puis quand on se met à lire et à méditer des Écritures, ça fait-tu du bien? Oui, ça fait du bien. Quand je suis dans ma pire dépression, c'est ça que j'aime. J'aime lire la parole de Dieu. Il dit, quand viendront-ils à nous? Ils sont des cadeaux de Jésus-Christ. Faut pas, au contraire, il faut être capable de gober cette vraie nourriture. Il a le pouvoir de nous redonner un âge d'or de prédicateur, une période aussi fertile en divin et puissant pasteur. Priez pour ça, vous priez déjà pour ça. Qu'on puisse, puis vous avez raison de dire, nous aussi, on est touchés, on est attaqués. Puis pour rester dans la parole de Dieu, on aimerait faire des petites philosophies du monde, être plus rigolo, puis en tout cas. Mais c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est de se rappeler la vérité de Dieu, puis d'être un instrument vraiment dans les mains de Dieu pour produire, pour que Dieu produise en vous un vouloir et le faire pour suivre ses voies. Voilà. Imaginez la richesse de la prédication de la parole de Dieu. Moi, je peux vous dire une chose, ma propre expérience, j'ai grandi beaucoup plus en étant régulièrement assisté à l'enseignement de la parole de Dieu. La bonne enseignement. Je le sais tout de suite quand quelqu'un ne me parle pas de la vérité. Il parle de Dieu, mais je sais tout de suite que ce n'est pas vrai ce qu'il dit, là, ce que Dieu dit ça. Parce que c'est quand même un couvert assez grand. Là. Mais tout ça, priez tout le temps pour ça, pour que quand vous attendez la parole de Dieu, la prédication, d'être capable de voir les erreurs, de discerner ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit la vérité ou il ne dit pas la vérité? S'il dit la vérité puis c'est des Écritures, alléluia. Que le Seigneur soit béni dans tout ça. Mais il y a des leaders d'Église qui trompent les gens. Il y a des personnes qui se laissent duper. Puis c'est ça que je trouve de valeur. Puis là, j'ai dit, comment qu'on fait, Seigneur, pour arrêter cette hémorragie? Ben, il dit, prie avec tes frères et sœurs, puis dénonce, puis dis, faites attention. C'est tout simplement ça qu'il reste à faire. Plus la prédication biblique diminue, plus le manque de connaissance de l'Écriture augmente. Le manque de connaissance de l'Écriture augmente. C'est-à-dire, on devient de plus en plus ignorant. Prenez là 3-4 mois sans rien entendre, sans toucher le livre, la parole de Dieu. Vous allez voir votre esprit changer. Vous allez voir que ça ne prend pas de temps, que l'esprit de ce monde va vous contaminer. Ça ne prend pas de temps. Donc, il faut faire attention. Les chrétiens devraient avoir appris que nous ne pouvons pas éviter d'offenser le monde. L'Évangile offense. L'Évangile va pousser quelqu'un, c'est sûr, parce que par sa nature, l'Évangile même scandalise.
Donc, Christ lui-même scandalise les incroyants. Attendez-vous pas d'autres choses que ça. Donc, il est un sujet de scandale pour ceux qui sont dans l'erreur et un sujet de scandale pour ceux qui rejettent la vérité. Et là, j'ai des versets ici qui sont là, puis je pense que je vois le temps filer. Fait que Paul a écrit dans Galates 6,14, il dit « Loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Moi, je le suis pour le monde. » C'est un verset clé. Quand je vois le monde envahir mon cœur, je dois penser à ce verset. Seigneur, éloigne-moi de ces pensées et garde-moi dans tes voies. Cette perception échangeable de la vérité est essentielle au véritable discernement. Prendre des versets comme ça, l'entretenir dans notre cœur pour qu'on puisse vraiment pas s'éloigner ni laisser les pensées de ce monde envahir notre cœur. Donc, quand l'Église n'est plus consacrée à l'inflexibilité de la vérité, elle perd sa volonté de discerner. Tout à fait. Puis c'est vrai, puis c'est ça qu'elle fait. Bon, pour l'avoir vécu si longtemps dans les Églises, on n'a pas toujours été correct. De temps en temps, on a bafouillé. De temps en temps, on a vraiment été à côté. On a mis des œuvres. J'ai même vécu dans des années des œuvres pour pensant qu'en faisant des œuvres, j'étais sauvé. Non, le Seigneur a dit, tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Des théologies, des principes, de toutes sortes de choses, mais ce n'est pas ça, la vraie évangile. Donc, ça prend du temps, mes frères et sœurs. Ça, c'est mon premier point. Donc, penser et vivre correctement exige une discipline stricte et un engagement inflexible envers la vérité. Puis le discernement ne peut survivre dans une atmosphère de confusion doctrinale. Imaginez si moi et Vincent, ou n'importe qui d'autre qui prend la parole, on parle de différentes manières. On est obligé nous-mêmes de discuter régulièrement qu'est-ce que lui pense, est-ce que ça, puis lui, il va écouter ce que moi je viens de dire aujourd'hui. Puis si j'ai dit des niaiseries, il va me répondre. Vous avez le droit, vous autres aussi, de me répondre. Ça, c'est sûr, c'est certain. Donc, il ne peut survivre non plus dans un relativisme que c'est toléré. Tout est bon. Moi, j'ai une pensée, toi, une autre pensée. On doit se ramener les uns les autres, ensemble, de garder la vérité, de se dire la vérité, puis de se reprendre, de se faire reprendre. Donc, l'autre point, c'est manque de maturité sur la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est un point, mes frères et sœurs, prenez pas ça comme culpabilité, mais c'est un point qui nous touche tous. Tous et chacun. Je pense qu'il n'y a pas d'année qu'on a assez d'années pour vivre, pour manquer de maturité. Mais des fois, c'est vraiment ça, c'est ce manque, ça donne un manque de discernement sur les choses des meilleures parce que ce manque de maturité-là, des fois, on ne prend pas le temps, en général, dans l'Église, de regarder la parole de Dieu, puis de dire ce qu'on a dit, c'est pas si pire que ça. Donc, à mesure que la connaissance de la parole de Dieu décline, c'est une comme ça, les chrétiens suivent les idées populaires. Nous recherchons des sensations et des expériences. On est fait de même. On est fait comme ça. Nous sommes affamés de miracles, de guérisons, de prodiges spectaculaires. Il y a des églises qui ramassent ça et disent, vous n'avez pas vu le miracle qu'il y a eu cette semaine? Puis là, ça en parle toute la semaine. Je ne rentre pas plus, je ne vais pas plus loin. Nous nous efforçons de trouver des solutions faciles et instantanées aux épreuves normales de la vie. Il y a un manque de maturité là-dedans. Il y a des choses qu'il faut savoir vraiment. Je l'avais dit la semaine passée, dans l'autre prédication, quand j'ai parlé de l'amour de la vérité, ce que Dieu, la volonté de Dieu, simple, aussi simple que ça. Puis je l'avais dit comment c'était pas compliqué. Donc, nous nous détournons rapidement de la vérité claire de la parole de Dieu pour adopter des doctrines qui ne conviennent qu'aux personnes crédules et naïves. Des fois, on ramasse des choses, puis on ne prend pas le temps de vérifier dans les Écritures si ce qui a été dit est vrai. Non? Des fois, ça me prend des heures, des fois une semaine pour essayer de dire, c'est quoi qu'il veut dire vraiment? On court après le confort et le succès personnel. Puis, moi, je réalise de plus en plus que ceux qui se disent chrétiens cherchent ce qui fait leur affaire, sans vraiment être changés par la parole de Dieu. Oh, ça, c'est vrai, vous avez le choix de faire ce que vous voulez, mes frères et sœurs, de choisir ce que vous voulez, c'est sûr. Mais c'est mieux d'écouter des fois si ça nous touche vraiment, de dire, Seigneur, aide-moi à changer. Seigneur, pardonne mon péché. Viens à mon secours de mon incrédulité. Puis là, je ne comprends pas ce qui se dit, mais seulement aide-moi. Puis la parole de Dieu va nous transformer, va nous changer.
Parce que si on ne fait pas ça, on reste superficiel, puis on ne change pas, puis on n'est pas transformé. Au lieu d'analyser nos comportements et nos manières de penser à la lumière de la parole de Dieu, nous restons à l'écart et nous écoutons seulement ce qui fait notre bonheur. C'est-tu trop dur ce que je suis en train de vous dire? Il y a un sondage qui s'est fait en 1994, ça fait 30 ans. Il disait que la moitié de tous ceux qui se disent nés de nouveau ne savaient absolument pas ce que Jean 3,16 disait. C'est quand même, tout le monde connaît ça, Jean 3,16. Un grand pourcentage de soi-disant chrétiens étaient également incapables d'expliquer des termes comme le grand mandat et l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on vient à l'Église? C'est le grand mandat de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifestement, notre ignorance spirituelle et notre manque de lecture de la parole de Dieu sont très communs parmi les chrétiens. Prenez pas ça mal. C'est parce que des fois, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, mes frères et sœurs, ouvrez le livre. Allez voir ce que Dieu dit. Parce que cette sorte de spiritualité superficielle est le résultat d'un enseignement superficiel. Fait qu'à ce moment-là, je vais dire, si moi je ne mets pas du cru, mais comment voulez-vous qu'on avance? Mais une prédication bien ancrée, renfermant beaucoup de substances, présente cette doctrine, est essentielle à la croissance des chrétiens. Nous, on y croit. On croit ça. S'il n'y a pas il faut ressortir les vraies choses. Tu sais, par exemple, de nos jours, souvent, on va enseigner des rudiments, des choses qui n'existent même pas dans les Écritures. Par exemple, nous disons à quelqu'un qui souffre d'une maladie mortelle, bon, ben Jésus peut te guérir, nous allons prier pour toi. Mais si tu ne guéris pas, ben c'est que tu n'as pas assez de foi. Tu sais, tu dis une affaire de même, là, tu viens de le tuer, là. Il était déjà presque mort, mais il va mourir pas longtemps après. Oui, mais tu sais, je veux juste dire ça, que c'est des stupidités qu'on dit, alors qu'on devrait arriver puis prendre cette personne-là puis enseigner toute la vérité de ce que Dieu dit. Toute la vérité. Pour quelle raison tu es venu sur cette terre? Pourquoi tu vis? Est-ce que tu vis pour la gloire de Dieu ou tu vis la gloire de ce monde? C'est quoi tu veux vivre? Tu enseignes tout ça. Tu en as pour 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 1 an. C'est pas vrai que juste une phrase va amener quelqu'un à connaître la vérité de Dieu. Mais on a tout un rôle, nous autres, chacun de nous, de faire connaître cette vérité. Vraiment. C'est pour ça que je dis le manque de maturité. Donc, frères et sœurs, ce que je remarque, c'est même des églises sont pleines de, excusez le mot, bébés chrétiens. Des chrétiens qui sont des nourrissons. Vous connaissez ça, des nourrissons? C'est une description juste parmi les caractéristiques qui décrit un nourrisson qui est l'égoïste. Tu sais, un jeune, un petit bébé, là, c'est-tu égoïste, ça m'en prend-tu? C'est tout viré vers lui. Donc, les bébés sont tout à fait égocentriques. Ils crient s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais t'en as dans les églises comme ça. Ça, c'est un manque de maturité. La semaine passée, il y a 2 semaines, il y a un directeur d'une association d'église qui disait, il dit, parmi mes pasteurs, nous avons de la difficulté. Imaginez, là, parmi mes pasteurs, nous avons de la difficulté d'appliquer Jean 17, 11. Puis Jean 17, 11, c'est ceci. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Ça, c'est la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Mais les pasteurs, des fois, on a de la misère à être un en Jésus-Christ. Ce que je vous parle là, c'est de la maturité spirituelle. C'est pour ça que si vous avez un trouble, à un moment donné, par rapport aux Écritures, prenez du temps, posez des questions, allez voir le pasteur, allez voir quelqu'un qui est chevronné dans les Écritures pour dire, c'est quoi que ça veut dire, ça? Moi, je suis troublé par ça, là. Non, c'est la vérité. Mes frères, ne me donnez pas d'autre chose que la vérité. C'est ça. Donc, un bébé spirituel, il a juste conscience de ses propres besoins et désirs. Ils disent rarement merci, ils sont incapables d'aider les autres, de donner quoi que ce soit. C'est-tu dur d'entendre ça? Ils peuvent seulement recevoir. Bien sûr, il n'y a rien de mal dans ce comportement qui se produit au cours de notre temps d'enfance. On a eu des enfants. C'est correct. Mais à un moment donné, il faut que tu deviennes adulte. Il faut que tu deviennes un peu plus vieux. Puis tu dépasses le stade de l'égoïsme impuissant. Et si on ne fait pas attention, ces gens sont totalement centrés sur eux-mêmes. Tu ne peux pas grandir avec ça. Donc, ils veulent que leurs problèmes soient résolus, que leur propre bien-être soit amélioré, leur développement spirituel est arrêté, ils demeurent dans un perpétuel état d'impuissance égoïste. Donc, on a-tu besoin de comprendre que des fois, on manque de maturité spirituellement? Le manque de maturité et le manque de discernement vont de pair. Et ils sont pratiquement identiques. Je répète, le manque de maturité et le manque de discernement vont de pair. Ça va ensemble.
Cet état a fait toujours été pour tous les êtres humains. La tendance à stagner dans un état d'immaturité existait même à l'époque du Nouveau Testament. C'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire là. Éphésiens 14, 15. Et il dit, qu'en étant plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Hey, si ça existait, il y a 2000 ans, c'est encore bien pire aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a en réseau, en médias, en tout ce qui nous entoure. Comment pouvons-nous croître spirituellement? En professant la vérité dans l'amour les uns aux autres. Nous croissons sous la vérité de Jésus-Christ, pas autrement. Pas autrement. Car par cette même vérité, nous sommes sanctifiés, que nous devenons conformes à l'image de Christ et spirituellement. C'est notre but. Jean 17, 19, il dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Toujours dans la prière dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. À mesure que nous absorbons la vérité de la parole de Dieu, nous croissons et nous sommes édifiés. Nous pourrions dire que le processus de croissance spirituelle est un processus de formation, de discernement. Je veux vraiment, mes frères et sœurs, que vous partez avec l'idée qu'on a besoin du discernement de notre Seigneur. Puis c'est seulement Dieu qui peut te le donner, mais on a besoin du discernement de la vérité. On a besoin de savoir c'est quoi la vérité. Puis on a ici dans Hébreux 5, 12 à 6.1 qui parle justement vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Il nous rappelle toutes ces choses-là. S'il disait ça dans le temps d'Hébreu, imaginez nous autres aujourd'hui comment est-ce qu'on en a besoin. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à la maturité. Donc, j'ai rien inventé, mes frères et sœurs, à rien inventé ce matin. Remarquez bien au verset 14, il dit que le discernement et la maturité sont indissociables. Pour moi qui l'ai inventé, c'est lui qui dit la parole. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, le discernement se développe dans un esprit bien discipliné. On a besoin de discipline, on a besoin, c'est pas une affaire de sentiment, pas plus, le discernement, c'est pas un don mystique. Tu sais, ils disent dans les Écritures, ils disent, bon, le don du discernement. Ah, mais moi, je ne l'ai pas. Je suis dans le trou. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mes frères et sœurs, non. Non. C'est tout simplement, c'est parce que tu veux pas. Mais le don de discernement, on peut l'avoir à chacun. Dieu, il peut te le donner. Puis tu peux. Il y en a qui l'ont plus fort que d'autres, mais ça se développe. Dans Psaume 119, 76, il dit « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » C'est pas dur à comprendre, cela. Hein? Proverbe 2, 2, 5, il dit « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent. » Maman, quand on court après ça tous les jours, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Wow! Ça parle-tu, ça? Ça parle. Proverbe 16, 21 dit « Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. » Donc, le chemin qui mène au discernement est celui de la maturité spirituelle. Et le seul moyen d'y parvenir à la maturité spirituelle, c'est vraiment de maîtriser la parole de Dieu. Ça ne se fait pas d'un jour, ni dans une semaine, ni dans un mois, ça se fait tout le temps. Vous savez, j'ai un exemple concret. Vous avez dit, t'es flou, là, Gérard, qu'est-ce que tu fais? Vous savez, la plupart du monde, ils ont le discernement pour les choses importantes pour eux. Par exemple, celui qui considère que tu ne peux pas manger tout ce que tu veux. Par exemple, il faut que tu manges sainement. Tu as le droit de faire ça, là. C'est pas en dehors des Écritures. Mais là, tu vas regarder tout. Tu vas tout regarder les petits caractères. Moi, des fois, je suis obligé de, puis même les lunettes, c'est pas assez grand pour pouvoir lire ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit sur l'emballage ou sur la partie qu'elle a, parce que tu ne veux pas te tromper. Là, toi, tu t'es mis une discipline, puis tu vas faire attention à ce que tu vas manger, mais tu portes de l'attention. Ça en est du discernement.
Par exemple, la personne qui travaille dans des pesticides ou d'autres produits chimiques dangereux, qu'est-ce qu'il va faire? Bien là, il va étudier avec soin les procédures, les précautions à suivre afin de ne pas mettre sa vie en danger. Les gens qui investissent à la bourse, si tu ne connais pas ça, il ne mieux pas aller là, font généralement du discernement. Ils étudient les renseignements, les valeurs boursières, les journaux, ils travaillent fort. J'en connais des personnes, moi je ne suis pas dedans, là. Il y en a des personnes qui, c'est 10 heures par jour, 7 heures par jour, ils lisent ça constamment pour être sûrs qu'ils font des bons choix. Les avocats usent de beaucoup de discernement quand ils signent des contrats. Ils doivent déchiffrer le jargon. Des fois, ça prend du temps de comprendre qu'est-ce qui est écrit dedans, mais ils veulent s'assurer que qu'est-ce qu'ils signent, ils ont compris. Donc, les personnes doivent subir vraiment, même ceux qui vont à une intervention chirurgicale. Tu ne poses pas de questions, le médecin il vient juste de passer, bon, la semaine passée, puis tiens, pose. Qu'est-ce qu'ils vont faire, puis comment ils allaient faire ça? Donc, il faut agir avec discernement. Puis on va essayer de trouver le meilleur médecin compétent pour pouvoir arriver à une bonne chirurgie. Donc, je connais même des personnes qui ont énormément de discernement sur les sports. Moi-même, je suis intéressé à des sports, donc je vais tout regarder, les statistiques, où ils sont rendus, comment est-ce qu'ils ont fait de pas, puis même, il est meilleur que quasiment l'entraîneur qui a l'équipe. Parce que là, il va tout dire qu'est-ce quelle sorte de jeu. Donc, ce que je veux dire, on a du discernement sur les choses de ce monde. Mes frères et sœurs, savez-vous ce qu'on doit réaliser ce matin? C'est là-dessus que je vais terminer. C'est que c'est la même chose, c'est les mêmes qualités qui sont nécessaires pour le discernement spirituel. C'est un exemple que je vous ai donné, mais pourquoi on ne le fait pas? Une réflexion mûre, un intérêt enthousiaste, une analyse approfondie, une observation appliquée, ainsi que de la vigilance. Il y a des choses qu'on découvre 20 ans après. Ça ne vous a pas arrivé? Fait que quelqu'un qui nous dit qu'il sait tout, puis qu'il n'a plus besoin d'apprendre, ça ne va pas bien. Ici, c'est ça. Je réalise que je ne sais pas grand-chose. Je vais dire vraiment que j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de lire la parole, j'ai besoin de pencher. Comme là, je suis sur la vérité. Bien, j'aime étudier sur la vérité parce que Dieu est véritable, il y a la vérité. Puis quels sont les éléments qui m'empêchent de vivre et de discerner sa vérité? Bien, je suis en train de vous en parler. Mais ça, c'est quelque chose qui m'anime. Puis là, je vous le partage avec vous autres, le temps que moi j'ai mis là-dedans. Mais c'est tout simplement que c'est ça qui me donne l'amour de la vérité. Hey, mais j'ai dit là, c'est pas n'importe qui va me faire changer, là. Tu sais, il me regarde, il a même beau m'en dire long de même, puis il m'a dit, c'est ce que tu me dis là, moi, la parole de Dieu est plus forte que ça, même si tu devrais tout me donner ce que tu voudras, même s'il me voudrait donner son million. Mon mourir pareil, de son million, il va leur prendre. Fait que de toute façon, tu comprends ce que je veux dire? C'est idiot de t'attacher à cette terre alors qu'on va partir, mes frères et sœurs, pour une place qui est tellement meilleure. Chacun de nous possède vraiment ses qualités, mes frères et sœurs. On ne peut pas s'excuser. Si vous partez aujourd'hui et vous n'avez pas dit, ben moi, je ne l'ai pas le don de discernement. Non, non, vous l'avez. Chacun de nous, différents degrés, dans différents secteurs. Tout ce que vous avez besoin, est-ce que la parole de Dieu est importante? Et là, je peux vous dire une chose, si vous dites oui, à ce moment-là, le discernement sur la vérité va grandir en vous et vous allez avoir le goût et le vouloir le faire, d'étudier la parole de Dieu afin de l'appliquer dans vos vies. Il n'y a pas d'autre explication qui justifie, il n'y a pas d'autre explication valide qui justifie pourquoi nous, les chrétiens, manquons tellement de discernement, mais notre manque de jugement révèle vraiment une empathie spirituelle, ma saine. Quand si vous dites « je suis mêlé », là, ben, c'est le temps. Allez-y là-dedans, allez voir la parole de Dieu. Faites-vous guider, mes frères et sœurs, posez des questions. L'Église a le besoin de demeurer dans un discernement pour la vérité, puis prions toujours pour ça. Discerner les choses les meilleures implique l'esprit. Cela dépend de la connaissance et de la pleine intelligence, comme Paul le dit tantôt au verset 9, qui sont engendrés dans l'esprit par l'acquisition assidue des vérités de l'Écriture. Donc, quand Paul écrit « Or, nous avons la pensée de Christ », mes frères, ça, avez-vous la pensée de Jésus-Christ dans votre cœur? Il faisait vraiment allusion à la révélation divine où la pensée de Christ est révélée. Donc, je termine, mes frères et sœurs, les croyants possèdent la parole de Dieu, mais la plupart des chrétiens ne connaissent pas la profondeur. Je ne dis pas ça méchamment, ça fait juste un incitatif pour dire « faut que je bouge ». Je suis capable, c'est avec les Écritures que je peux avoir le discernement de la vérité. Donc, on a vu deux choses ce matin, il en reste juste 4 autres. Fait que, mais on va voir ça, on a vu ce matin vivre la pensée de ce monde au lieu de vivre la vérité de Dieu.
Et le deuxième, c'est manque de maturité sur la vérité de la parole de Dieu. Puis ma prière, mes frères et sœurs, comme je dis de Paul, que cet amour-là qu'on a pour la vérité de Dieu augmente en nous, afin qu'on puisse vraiment avoir le goût de lire sa parole et de discerner cette vérité, puis sans se laisser avoir par tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut nous pousser en dehors de cette vérité. Ça va? Amen. Prions. Éternel, notre grand Dieu, tu es un Dieu tout-puissant. Comme on a chanté ce matin, tu es le seul Dieu qui peut nous tenir dans ta main. Il n'y a personne qui va nous enlever de ta main. Nous, on a cette confiance, Seigneur, que tu vas nous cheminer, tu vas nous amener vraiment là où que tu nous as destinés. Puis, Seigneur, ça, c'est réconfortant parce que ton Fils, il est mort sur la croix pour nous, Seigneur. Tu nous as rachetés, on était des pécheurs perdus. Tu nous as ramenés, Seigneur, tu nous as sauvés. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. Garde-nous dans ta vérité. Aide-nous à toujours discerner cette vérité. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à marcher dans tes voies. Et Seigneur, merci pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies. On ne le voit pas toujours, mais Seigneur, on l'apprécie énormément. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.